Daylight fades, the moonlight paints the water. Echoes drift where restless rivers keep. Northern glow is rising in the silence, every secret carried into sleep. Sail on, through the silver night we go. Stories written in the stars that glow. Sail on, and nothing here to tie us down. We are falling gently to the ground. J'ai des personnes qui sont entrées dans cette salle et puis c'est pas arrivé très souvent, mais elles ont fondu en larmes. Et ça, c'est bouleversant pour un artiste. Daylight fades, the moonlight paints the water. Echoes drift where restless rivers keep. Northern glow is rising in the silence, every secret carried into sleep. Sail on, through the silver night we go. Stories written in the stars that glow. Sail on. Je suis sculpteur sur verre et acier. Je suis installé à Fier, sur la commune de Fier, tout près de Grandson, dans le canton de Vaud. Et on est dans mon atelier, exactement au-dessus de ma forge, dans l'ancienne ferme où j'ai créé, dans la grange où j'expose mes sculptures. Comment est-ce que tu en es venu à travailler le verre et l'acier? Alors l'acier, c'est quelque chose qui m'a interpellé tout petit. J'arrêtais mes jeux pour regarder des travailleurs qui soudaient ou qui coupaient du métal avec des meules à disque. Ça faisait des étincelles, donc c'était un peu les maîtres du feu. Et j'ai trouvé ma vocation comme ça. C'était une forme de fascination, c'était eux mes héros. Pendant 15 ans, j'ai travaillé uniquement l'acier. Et ensuite, pendant les 10 années qui ont suivi, donc 25 ans maintenant, eh bien, j'ai combiné le verre en plus du métal. J'ai croisé à mon adolescence des artistes qui venaient en vacances dans ma famille. Et je les ai trouvés tellement libres d'exprimer des choses non conformes, libres de leur emploi du temps, libres d'être. Et ça m'a tout de suite parlé. Donc j'ai rêvé assez rapidement de faire ma vie aussi libre que ces gens-là. Entre cette vocation pour les métaux, l'acier, cette fascination pour ces hommes libres sans filtre, finalement, dès que j'ai pu arrêter de travailler en entreprise, je me suis mis à faire plus que de la sculpture. Alors c'est clair que le feu, la démarche alchimique, elle est au centre de ce travail-là. Je suis fasciné par la nature. J'observe tout ce qu'elle va exprimer sur le plan esthétique à travers sa construction. Donc c'est presque un regard scientifique que j'ai d'observation. Et quand je vais nager et que je suis dans l'eau et je vois je fais ça par exemple la nuit et je vois le reflet de la lune sur les vagues. C'est incroyable, cette lumière qui se réfléchit, ces matières de toutes sortes. On voit des strates dans les roches, on voit des nervures dans les feuilles, il y a comme une généalogie dans les branches de l'arbre. Et donc moi je joue avec mes matériaux qui se transforment, qui changent d'état à certaines températures.
qui sont pour nous très élevés, mais à l'échelle de l'univers, en fait, c'est infinitésimal. Et, euh, et j'essaye de m'inscrire dans un processus qui est un processus naturel, qui est déterminé par la physique. Et ça stimule vraiment mon intuition scientifique. Alors, le verre colore la lumière, puis l'acier la structure. Quelle émotion est-ce que tu cherches à provoquer? Alors là, tu parles de contraste. Et j'ai toujours cette intuition que c'est par le contraste que les choses naissent et qu'elles se forment. Ça me ramène au yin et yang. C'est vrai que la vie fonctionne avec le cycle des saisons. La mort pour renaître et ainsi de suite, tout est contrasté. Et nous-mêmes, on est fait des meilleures intentions et des pires. Je dirais les arts plastiques sont aussi présents parce que les mots ne me suffisent plus à dire. Donc j'ai besoin de formaliser ça par des formes, des reflets, des couleurs, des textures. J'ai l'impression que tes œuvres, c'est mon sentiment aussi, entre l'architecture et la sculpture. Ouais, 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 ouais. Ouais, je pense que l'architecture, c'est aussi le travail des proportions, de l'esthétique. Donc finalement, l'architecture, c'est dans l'habitation, c'est dans le bâtiment, mais c'est aussi trouver les rapports, en fait, d'échelle, trouver les compositions qui amènent à une esthétique. Si je vous balance des notes n'importe comment dans le désordre, ça va vous casser les oreilles. Mais si je fais une partition, d'un seul coup, ça vous génère des émotions. Pourquoi? Comment ça se fait qu'un certain ordre de notes nous fasse vibrer alors que les autres n'expriment rien? C'est très mystérieux. Quelle est la place symbolique du verre, cette transparence, cette fragilité? Plutôt que la symbolique, euh, moi j'aime bien l'idée de l'expérience physique. Pour moi, l'art, les arts plastiques, même une peinture, c'est une expérience physique. C'est comme de prendre quelqu'un dans ses bras ou d'être sous la pluie ou de toucher les poils d'un animal, je sais pas, tout en fait. Voilà, je cherche pas tellement à la symbolique, j'ai toujours un peu peur du discours. Ouais, j'invite les gens à faire une expérience physique en fait. Pour créer les œuvres que l'on voit à l'image, il faut de la patience, il faut du temps. Comment tu vis cette temporalité, le fait peut-être qu'un objet naît un jour et puis que tu le termines seulement plusieurs jours après, semaines après? Quand j'ai commencé à travailler le verre, ben, j'ai vu que comme je mets des grosses épaisseurs de verre dans mes œuvres, ben, mes fours ils mettent très longtemps à le refroidir. Et c'est plusieurs jours, des fois plusieurs semaines pour voir le résultat. Et on ne peut pas ouvrir le four, il faut attendre. Alors là, j'ai dû apprendre un truc, enfin, je n'ai toujours pas appris, mais c'est un peu forcé chez moi, mais c'est la patience. Et de ne pas avoir tout de suite. Et comme les fours tournaient, ben, j'ai commencé à faire plusieurs œuvres en même temps. Et d'un seul coup, d'avoir une espèce de prise de recul face à mon travail. Et aussi, c'est un peu similaire à... J'ai commencé à observer mon travail comme j'observe la nature. J'ai commencé à observer ce qui se passait autour de mes créations pendant que mes fours travaillaient et transformaient mon verre, au lieu d'être la tête dans le guidon, dedans,
le nez collé à ce que je fais et aspiré par ma création. Puis alors, tout au début de l'interview, tu as parlé de liberté. Mais comment est-ce qu'on peut concilier la rigueur technique de l'acier, de la gestion du travail de l'acier et du verre avec cette liberté? La liberté, quand c'est pas une fuite, quand c'est pas une révolte, c'est d'abord une qualité à être sérieux et à aller jusqu'au bout de ce qu'on pratique. Pour l'avenir, quels sont tes projets, tes rêves pour les prochains mois, les prochaines années? Bon, déjà, il faut toujours avoir des rêves. Si vous n'en avez plus, trouvez-vous-en rapidement parce que vous allez être très malheureux sinon. Qu'ils se réalisent ou non d'ailleurs. Bah, disons, mon rêve à moi, c'était de devenir artiste et d'avoir un atelier incroyable. Alors, je ne peux pas dire que j'aurai ça jusqu'à la fin de ma vie parce que personne ne connaît l'avenir. Mais au moins, je l'ai réalisé. Et puis, j'ai coché cette case. Après, une fois que j'en suis là, ça peut aussi me bloquer en me disant, bon ben, voilà, je voulais y arriver, j'y suis. Mais après quoi? Enfin, du coup, il y a un vide. Donc, je me concentre sur ma recherche artistique, sur qu'est-ce que ces matériaux peuvent encore exprimer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit. Je peux me réjouir aussi de le montrer au public et puis de voir le retour des gens, leurs réactions. J'ai des personnes qui sont entrées dans cette salle et puis c'est pas arrivé très souvent, mais elles ont fondu en larmes. Et ça, c'est bouleversant pour un artiste. Et puis d'autres je les observe dans les expos, elles voient pas que je les regarde et puis elles commencent à toucher, à caresser les sculptures. Et puis c'est comme si elles mettaient leurs mains sur moi. Donc ça, c'est des choses, quand on peut les vivre, ben on n'en a jamais assez. Donc déjà, c'est une forme de désir comme on pourrait avoir un rêve. Si tu devais résumer ton œuvre ou ta vie actuelle en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu ressens? Tu te rends compte de ta question? Qui pourrait faire ça? Non, mais je dirais qu'on est, en tout cas moi, après peut-être d'autres se retrouveront là-dedans, on est très concentré sur nos projets personnels, sur là où on investit nos forces. Voilà, ça nous occupe beaucoup. Et puis finalement, on tient et on est en vie parce que on est ensemble. Est-ce qu'on peut venir visiter ton atelier? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu reçois les gens? On a des classes qui viennent, des groupes de marcheurs beaucoup, et puis des visiteurs ben, avec mon voisin, ils s'arrêtent dans le jardin et puis voilà, ils découvrent ça parce qu'ils sont passés là par hasard. Alors on les invite à rentrer et puis on leur fait découvrir le lieu. Quand on est artiste, on a quand même du plaisir à montrer ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, les gens sont les bienvenus, ils peuvent prendre contact et sans gêne demander à me rencontrer. Paul, merci pour cette interview. Et puis, je te souhaite une merveilleuse suite de carrière d'artiste. Footsteps fading on a forest trail. Dreams still dancing in the morning pale. Whispers of the pines, they call my name. Stories in the sky, they never change. I follow where the stillness goes, down the path that no one knows. Footsteps fading on a forest trail. Dreams still dancing